de voir que le logo de la présidence française n'est pas associé seulement à des directives, à des règlements ou des réunions parfois un petit peu techniques ou un peu ennuyeuses, mais à des projets culturels nouveaux, créatifs, audacieux, je le redis. Je crois que c'est le plus beau, la plus belle des réussites d'ores et déjà. Je le dis avec humilité, mais avec fierté et avec enthousiasme. On est très heureux de pouvoir mettre une petite pierre sur ce chemin à l'occasion de cette présidence. Nous étions à bord de ce même rêve qui devient réalité, d'avoir réuni, avec ce que je viens de citer, plus de 400 jeunes de 35 écoles d'art françaises et européennes, ici, au Grand Palais éphémère. Je crois que ça laissera une trace dans l'esprit de chacun d'entre nous, pour, on le dit de manière parfois un peu pompeuse dans nos textes gouvernementaux, dans nos brochures, réinterroger ou questionner l'Europe, mais c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Et l'Europe, c'est la question, au fond. C'est de ne jamais être sûr de ce à quoi nous sommes arrivés, de réinterroger notre identité, de la compléter, de l'enrichir, de ne pas en avoir peur, de la confronter, de la faire bouger. 2022 sera l'année, évidemment, le premier semestre de la présidence française, mais toute l'année, cette année sera l'année européenne de la jeunesse. Et je me réjouis d'associer la présentation de ces deux grands projets, la chorégraphie Danse l'Europe et l'Eurofabrique, qui incarnent en effet l'ambition que nous portons à la fois pour la jeunesse et pour la culture en Europe.